Moi c'est Charles, j'ai 20 ans, j'habite à Paris et ça fait 2-3 ans que je fais du graffiti. Ça faisait un moment que je baignais dans la culture hip-hop et c'est vraiment depuis que je suis à Paris que je me sens vraiment dans mon élément et dans le truc. J'ai essayé de mettre dans m'imposer des structures, des trucs un peu pour apporter de la poésie, apporter quelque chose de plus. Même dans le graphe, il faut sortir un peu de cet univers et aller vers même l'art, les courants artistiques, tout ça. Tous les jours, genre dans la rue, un graphe, un tag, c'est plus ça qui va m'inspirer que des grands mecs qui ont marqué l'histoire du graffiti. Ça fait maintenant un moment, je manie le stylo des nouveaux philosophes et j'ai mis le stock de strophes injecté dans l'épiderme au microscope. J'aime les courbes, les calligraphies, utilise le cœur tel un bloc-notes. Le macabé posé sur le divan. Donc voilà, moi c'est Eduardo, aka El Vagabundo. J'ai un très long parcours ça prendrait des heures à expliquer. Mais en gros, voilà, je suis passé par le Mexique, par la Californie. Et depuis quelques temps, je suis ici à Cannes. Alors Kema MC, j'écris des textes depuis l'âge de 11 ans, cracheur de feu depuis l'âge de 13 ans. Donc voilà, ça commence à faire un bon petit bout de temps maintenant. Je suis passé par plusieurs collectifs, aujourd'hui vagabond dans le rap. Ai-je des raisons d'être fier de mes actes? L'impression d'être bon mais je fonce tête vers le désastre. Alors je mesure mes actions et me permets de faire l'âne. Pas question de faire mon sac avant que le dernier frère parte. Effectivement, j'ai pas envie de m'auto-proclamer poète parce que je trouve ça très prétentieux. Parce que quand même on est loin du poète. Moi je vais dire un poète urbain, ok, parce que j'emploie beaucoup quand même de mots en verlan, de mots d'argot, donc après ce serait un peu massacrer la langue française. J'écris pas de texte en fait, moi si tu veux j'ai une instru et je pose dessus comme ça, c'est un peu du feeling. Yo, avant que la mort m'attrape, le monde verra que la foi m'accompagne à chacun de mes actes. Avant j'ai le temps de propager ma rage et de vider mon sac. Exactement comme je l'avais dit, moi je gravis les marches, je garde le cap du large. Regarde face à l'horizon, j'ai laissé mes bagages en vivant dans la marche. Depuis Je pense pas du tout être un poète dans le fond. Je me sens plus, je sais pas, un vagabond, un mec qui raconte sa vie. Mais je suis un poète des urbains, on va dire, effectivement, parce que quand je construis une rime, je me prends la tête à ce qu'il y ait tant de pieds, que ce soit voilà, des rimes riches. D'abord que tu apprends les mots en verlan avant de les apprendre vraiment donc cimer. J'ai su plus tard que c'était merci en fait. Le vieux cinéma français, j'adore, c'est une punchline par minute. Je suis totalement fan, donc c'est vrai que ça inspire. J'ai pris déjà plusieurs fois des phrases de films que j'ai remaniées à ma sauce pour les placer discrètement dans les couplets. Dans le hip-hop, je pense que tu peux toujours trouver un groupe qui va t'intéresser, parce qu'en fait c'est hyper large.
Il y a des groupes influencés très électro, il y a des groupes influencés plus dans la pure tradition, dans le sample de soul, avec vraiment du boom bap et tout. Il y a ceux qui sont plus dans l'expérimental, il y a ceux qui sont vraiment dans l'ego trip. En fait, tout le monde peut y trouver, je pense, quelque chose qui lui plaît. C'est ça qui est bon maintenant dans le hip-hop, c'est que c'est hyper large. Moi, j'adore cette nouvelle génération du hip-hop. Au contraire, je préfère ce qui se passe maintenant qu'à l'époque. Malgré ce que beaucoup disent, moi, en tout cas, j'adore le hip-hop actuel. Vraiment. J'écoute très peu de rap. Très peu de rap, alors bien sûr avec la génération internet, quand je vois quelque chose de nouveau, on clique, on a écouté, c'est sympa. Mais en tout cas dans ma bibliothèque perso, j'ai beaucoup de jazz. Après beaucoup de sons à l'ancienne encore, même pas forcément dans le rap, c'est comme Fela Kuti, j'ai vraiment une icône en rap. Oxmo Puccino je dirais, c'est celui qui m'a le plus marqué. Et la première fois que je l'ai vu d'ailleurs, j'étais un peu fébrile, je l'ai rencontré une fois et j'ai perdu tous mes moyens. Ce qui passe en radio, ce qui est médiatisé n'est pas forcément ce qui nous touche le plus, quoi. Puisque c'est souvent des produits formatés. Mais heureusement, comme je disais, maintenant il y a Internet et peu importe ce qui passe à la radio, ça se passe sur YouTube. Ça manque d'authenticité, quoi. Il n'y a aucune âme. Pour moi, il n'y a pas de hip-hop qui passe vraiment en radio, quoi. Que je considère plus ça, c'est une nouvelle branche du hip-hop. La musique, elle évolue, de toute façon, elle a toujours évolué, on peut pas l'empêcher. Maintenant, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec le hip-hop qu'on écoutait avant. Donc est-ce que c'est négatif? Bon, je pense que c'est négatif quand effectivement la musique c'est 3 notes, une petite caisse claire comme ça dans tous les sens et le mec qui leur raconte rien d'intéressant, qui se permet juste de faire des punchlines de gangster et prouver que c'est lui qui a les plus gros abdos. Donc ça m'intéresse pas et je trouve ça dommage parce que c'est malheureusement celui qui est en France en tout cas le plus médiatisé. Il y a beaucoup de négatifs parce que vraiment ce qui se vend c'est vraiment pas joli à voir, quoi, ni à entendre. Le jour se lève, moi pas. Je fais toujours ce rêve où une belle pouve se courbe pour épouser le bout de mes lèvres. T'imagines la suite? On sait tous qu'il n'y a pas de sista qui mastique. Et si t'as pas suivi, vis ma vie d'artiste, pauvre, abandonné. On a tous eu les crocs avant de rôder, on se cherchait mais on était totalement paumés. On était tous sur la corde raide avec d'autres ambitions que de toucher la côte au rap. Quand je rappe, dis-moi qui parle de me freiner, je n'ai pas peur d'effrayer ton rappeur préféré. J'étais le dernier des débrouillards, dans des rues sales, gérées, terré dans le brouillard, tel un guerrier dans la broussaille. Je peux rapper jusqu'à l'aube, même si je reste un bosseur. Quand je demande un peu de lové, on ne me laisse qu'un seul os. Je n'ai pas le temps de plaisanter, range ta pince, la serrer quand je n'aurai pas besoin de me présenter. Alors moi c'est Hakim, j'ai 19 ans et je suis danseur hip-hop. C'est tout. On va dire que je suis autodidacte. Grâce à beaucoup d'observations, j'ai pu en fait apprendre par moi-même et par ce que j'ai vu en fait. Donc du coup j'ai appris par mimétisme et c'est comme ça que ça s'est fait. Moi c'est Marine, 23 ans, originaire de Montpellier et formée sur Paris. Donc voilà, élève de la Juzo School, bref, la crème du hip-hop, formée en hip-hop, pop, house, top rock, break. Alors, je m'appelle Nicolas, mon nom de b-boy c'est Nick Curie. Ça fait 10 ans que je suis dans la danse, donc j'ai commencé par des cours à la Michipico ou dans des écoles. Ça fait 2 ans que je danse plus trop, vu que professionnellement il faut travailler à un moment donné pour gagner sa vie, quoi. Et la danse malheureusement ça fait pas gagner la vie à tout le monde. Par rapport au hip-hop médiatisé, maintenant on va dire qu'il faut idéaliser l'image du hip-hop pour plaire à des gens qui sont pas, on va dire, ouverts par rapport au vrai monde hip-hop. Faut pas cracher dessus, parce que ça fait vivre les danseurs. Mais après c'est vrai que c'est qu'un aspect infime de ce que les danseurs sont capables de faire. Et il y a des bons côtés et des mauvais côtés, mais c'est vrai que pour l'instant je trouve que la danse hip-hop c'est un peu le bouffon du roi, quoi. Il y a plein de Parisiens qui arrivent à vivre de leur danse maintenant, donc on peut pas cracher dessus réellement. Tous les danseurs qui dansent pour les Madonna, les artistes comme ça, si c'était pas médiatisé, on danserait pas pour eux, on serait encore en train de danser à la Palais ou à l'Opéra à Lyon, etc., etc. Pour moi le hip-hop de maintenant il est mécanique, binaire et cérébral. Chimique. Il est cérébral en fait. Alors qu'à l'époque c'était funky,
Et le lock, c'est la première matière qui a existé du hip-hop, c'est né en 75 et c'était de la funk. C'était sur de la funk, c'était vraiment la base, la nuque. Maintenant, on va en battle, si on fait la nuque, les gens ils vont s'ennuyer parce qu'ils veulent voir des poum poum ksh poum poum, c'est chimique. On se sent un peu poète parce que il faut que dans chaque passage il y ait un minimum de construction. Et c'est pareil pour la poésie. Il y a toujours une cohérence par rapport au rythme, par rapport au son qu'on va prendre, les rappels. Eh ben moi ça dépend des fois. Voilà. Je dirais ça. Parce que quand je suis en battle, j'ai pas le temps de raconter ma vie. Et quand je m'entraîne, j'ai envie de te raconter des choses. Par contre, si on me demande de m'exprimer sur scène ou aller à une audition, à un casting, là c'est pas pareil. Là je vais aller chercher l'émotion, peut-être une mauvaise émotion ou une bonne, je sais pas, ce que j'ai vécu récemment, et je vais essayer de le mettre dans ma danse. Pour moi, en France, le break, du moins, après je sais pas, les autres, je suis pas au courant. Pour moi, le break en France, c'est un peu un sport. Donc c'est la vraie différence pour moi entre les États-Unis et la France, c'est que la France, le break, c'est pas un partage, c'est juste qui est le plus fort, qui va gagner un X battle. On peut dire que, voilà, comme disait Hakim, la culture clubbing, voguing, walking, house, je vois que ça pour l'instant, désolé pour les autres que j'ai oubliés. Elles sont rentrées vraiment dans la culture underground, dans les battles. Donc on peut, pour les battles all style, on peut prendre un b-boy contre un wacker, il n'y aura pas de préjugés ou quoi que ce soit. C'est ce qui est bon et c'est ce qui fait évoluer le hip-hop. Parce que si on reste tous dans une case, on va tous être forts dans une case, mais sortis de cette case, on est juste un jeton. Donc autant en faire partie du même jeu tous ensemble.